Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler aujourd'hui des techniques de protection énergétique adaptées aux enfants. Sens-toi libre de regarder cette vidéo avant tout seul, mais pourquoi pas la montrer à ton enfant si tu considères qu'il est en âge et en capacité de suivre cette vidéo. Je vais essayer de faire attention pour que ce soit quand même accessible à tout à chacun. Évidemment, cette vidéo s'inscrit dans la playlist Médiumnité des enfants, où je parle de beaucoup de sujets en lien avec la médiumnité et l'enfance, puisque je crois que c'est important aujourd'hui d'accompagner les enfants dans leurs extrasens, dans leur lien à l'invisible. Et peut-être que avant cette vidéo, avant de regarder comment se protéger énergétiquement, je peux me permettre de t'inviter à aller regarder la précédente vidéo dans la playlist qui parle de nettoyage énergétique à destination des enfants. Il me semble plutôt cohérent de t'inviter à te nettoyer énergétiquement avant d'installer des protections énergétiques, que ce soit pour toi ou pour ton enfant. C'est quand même assez logique. Qu'est-ce que c'est que la protection énergétique? L'idée, c'est donc de limiter l'impact de l'invisible qui pourrait être négatif, inconfortable pour ton enfant. L'idée de la protection énergétique est donc non pas de couper l'extrasens de l'enfant, mais de se prémunir contre des inconforts, des attaques, des problématiques en lien avec ce lien avec l'invisible. Ainsi, évidemment, la forme de protection énergétique va dépendre du profil de médiumnité de ton enfant. Est-ce qu'il est plutôt en lien avec des présences? Est-ce qu'il est plutôt en lien avec le corps émotionnel des autres autour de lui, donc plutôt un peu en pâte? Est-ce qu'il a plutôt tendance à faire de l'astral, etc., etc. Et évidemment, la toute première question que je vais vous inviter à vous poser avec ton enfant, c'est qu'est-ce que vous recherchez dans cette protection énergétique? Évidemment, la protection énergétique, c'est quelque chose qui se travaille et qui ne sera jamais complètement parfait, mais l'idée, c'est vraiment de se mettre en sécurité et de limiter l'impact de certaines charges sur ton enfant. Première technique extrêmement accessible pour les enfants afin de poser une protection énergétique, la prière. La prière n'est pas forcément en lien avec une religion. Évidemment qu'elle peut l'être et que si ton enfant et toi-même avez une religion particulière, vous pouvez vous inspirer des prières religieuses de vos croyances, de votre cadre, de votre religion. Pour autant, si ton enfant et toi n'avez pas de religion particulière, il est quand même complètement possible d'aller présenter ces demandes auprès de l'invisible, auprès de ceux en quoi vous croyez, afin de demander une forme de protection. Ça peut être des petites choses très faciles comme « merci d'éloigner les charges négatives »,« merci de me protéger »,« merci de faire en sorte que je ne sois pas dérangée pendant mon sommeil ». Bref, tu peux vraiment te permettre de proposer des formes de prière à ton enfant, de discuter avec lui sur le type de demande qu'il considère comme importante à poser et de mettre en place des petits rituels, surtout au moment où, pour vous, la médiumnité de l'enfant est la plus inconfortable. Pour nombre d'entre vous, c'est quand même la nuit, le soir, au moment du coucher. À titre personnel, cela fait des années qu'on a mis en place des petites prières toutes simples. S'il vous plaît, donnez-moi de jolis rêves. Merci. Et ça fait des années que ça fonctionne très très bien. Donc nul besoin de faire une prière très élaborée. Elle pourra évidemment évoluer en fonction de vos besoins du moment au quotidien pour toi et ton enfant. Et c'est quelque chose qui fonctionne en général plutôt bien. Deuxième possibilité de technique de protection pour ton enfant ou à lui proposer, ça va être d'utiliser des outils extérieurs. Il existe une multitude d'outils extérieurs pour la protection. Ça peut être une forme de gris-gris, ça peut être une pierre de lithothérapie adaptée aux besoins de protection de ton enfant. Ça peut être un symbole de protection, ça peut être une image sainte, ça peut être une médaille sainte, ça peut être... bref, vraiment, il y a une multitude de possibilités, je ne vais pas tous vous les lister. Et donc, d'offrir à ton enfant quelque chose qui lui corresponde évidemment, qui lui plaise évidemment. Pourquoi pas se faire accompagner, notamment en lithothérapie, par un professionnel qui pourra vous orienter, vous conseiller au mieux sur ce qui conviendra aux besoins de protection de ton enfant.
parce qu'en fonction de la problématique et de son profil, ce ne sera pas forcément la même pierre qu'on va vous proposer. Et donc d'offrir ce petit support de protection, ce petit outil de protection à ton enfant. Attention, un outil de protection, ça s'entretient. Tu peux acheter la pierre la plus puissante et la plus adaptée du monde. Si elle n'est pas nettoyée, rechargée, programmée, elle risque de ne pas fonctionner très longtemps. Donc n'hésite pas à entretenir les petits outils de protection de ton enfant et d'apprendre à ton enfant à le faire. Troisième technique de protection extrêmement accessible pour les enfants, il s'agit de la technique de la bulle. La bulle de protection qui est une technique largement utilisée, largement répandue. J'ai déjà une vidéo complète au sujet de la bulle de protection à destination des adultes, mais que tu peux aller regarder en complément si cela peut t'apporter et répondre à une partie de tes questions. L'idée de cette technique-là, c'est de venir créer une bulle énergétique qui permet à ton enfant de se mettre à distance des choses inconfortables pour lui dans sa médiumnité. Ça travaille en général par de la visualisation. On va venir visualiser cette bulle. Pour les enfants, j'ai tendance à leur proposer de visualiser cette bulle de la couleur qui leur plaît le plus, de leur couleur préférée, et de les inviter vraiment à la visualiser le plus possible dans le courant de leur journée ou le plus possible au moment où il y a le plus d'inconfort pour eux, comme par exemple au moment du coucher. Cette bulle, au début, va tenir assez peu de temps et c'est normal, ça viendra avec le temps et plus ton enfant mettra en place sa bulle, plus elle risque de tenir longtemps. C'est un petit peu comme les muscles de notre corps physique, il faut du temps pour qu'ils tiennent vraiment dans la durée. Ça demande un petit peu d'endurance, mais je t'assure que ça fonctionne vraiment très bien avec les enfants. Enfin, parfois, il suffit simplement du pouvoir de l'intention. Ton enfant peut venir affirmer avec sa propre intention qu'il est protégé. Qu'il ne subira pas son lien avec l'invisible et que, du coup, tout se passera bien pour lui. Cela peut suffire, c'est le fameux pouvoir de l'intention qui fonctionne aussi très bien avec les adultes, mais pour les enfants, vu qu'en général, ils ont beaucoup moins de pensées parasites que nous, et qu'ils ont une facilité déconcertante à ne pas remettre en cause certaines choses, ça peut super bien marcher. Voilà les 4 techniques de base que j'avais très envie de te partager. Elles ont toutes, pour moi, pour vocation à permettre à ton enfant de percevoir l'invisible s'il ne souhaite pas couper ce lien, mais tout en étant complètement protégé. Je perçois, mais ça ne m'atteint pas. Je perçois, mais je suis en sécurité. C'est vraiment cette idée-là que je vous propose aujourd'hui. Après, évidemment, c'est à vous de laisser ces protocoles infuser. Vous pouvez en discuter avec votre enfant, faire des tests, des essais. Une semaine, on teste la prière, une semaine, on teste un outil, une semaine, on teste la bulle, une semaine, on teste le pouvoir de l'intention. Et puis voir ce qui fonctionne le mieux. C'est vraiment en testant que vous allez pouvoir vous rendre compte de l'efficacité ou du besoin de revoir un petit peu les choses ensemble. Vous pouvez évidemment aussi complètement marier les techniques entre elles. Par exemple, faire une petite prière mais aussi avoir un outil, ou faire une bulle et utiliser un outil, à vous de voir en fonction de vos ressentis. La protection énergétique reste quelque chose d'extrêmement personnel, d'extrêmement intime, donc il sera possible qu'au final ton enfant ou toi mettiez au point une tambouille personnelle qui sera inspirée de ces petites techniques de base, mais qui seront complétées avec votre cadre de référence, vos expériences, et qui pourra se transformer en complètement autre chose au final. Laissez les protections évoluer, grandir avec les perceptions, les compréhensions et l'expérience de ton enfant fait partie complètement du parcours. Donc les techniques que je vous ai présentées, c'est vraiment des techniques de base qui peuvent suffire et se suffire à elles-mêmes, mais qui peuvent aussi complètement évoluer. Évidemment, l'idée, c'est de se sentir bien avec sa technique de protection, et ça demande un petit peu de temps. Ne pas hésiter à faire des points réguliers. Comment on se sent dans cette protection? Est-ce qu'on a l'impression qu'elle est suffisamment efficace? Est-ce qu'on a besoin d'un soutien supplémentaire?
Et surtout comprendre que toutes ces techniques vont aussi varier et ne plus être au même niveau d'efficacité si ton enfant est très fatigué, si ton enfant a un gros coup de mou émotionnel, puisqu'elles émanent en grande partie de lui-même. Donc ce sera ok d'avoir des variations et de peut-être une fois de temps en temps utiliser quelque chose de supplémentaire dans des périodes un peu plus compliquées. J'espère que j'ai été suffisamment claire. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire si vous en avez. Si vous avez besoin d'un accompagnement plus spécifique, c'est évidemment possible. N'hésitez pas à me joindre. Vous avez toutes les infos en commentaire ou sur la bio de la chaîne YouTube où nous nous trouvons aujourd'hui. Je vous remercie extrêmement fort d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une belle journée et de belles protections à ton enfant et à toi.